Bonsoir tout le monde. Nous voilà pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube qui traite des questions diverses en lien avec la religion, la science, la logique, la vie en général. Dans nos dernières vidéos, nous avions eu à traiter des religions sous l'œil neutre de la science et nous avions abouti sur la nécessaire, disons, acceptation du caractère divin de l'islam. Et actuellement, nous avions donc démontré que par rapport à toutes les religions sur Terre, une seule vérifie en totale harmonie et symbiose toutes les lois universelles et même les découvertes scientifiques les plus récentes qui sont pour la plupart, pour ne pas dire tous, effectuées par des non-musulmans, mais qui confirment dans les domaines les plus divers et les plus rigoureux le Coran et les hadiths, que ce soit en embryologie, que ce soit en géologie, avec les montagnes qui sont des piliers, des piquets pour la Terre, que ce soit en physique, avec l'expansion de l'univers, ou bien le Big Bang, et beaucoup d'autres domaines qui montrent à suffisance que l'islam est réellement la seule religion vraie. J'insiste sur ce fait parce que sur Terre, les gens pensent que ce qui est le plus important, c'est de croire à quelque chose. On va dire que lui, il croit, il est spirituel. Il y a même des philosophies spirituelles comme le bouddhisme. Il y en a d'autres qui sont un peu leurrés par le grand nombre. Ils se disent que il y a des milliards de gens qui suivent soit le bouddhisme ou bien le christianisme et à la limite, ils veulent le statu quo, que personne, en quelque sorte, ne s'immisce dans la religion de l'autre, histoire de voir où se trouve réellement la vérité. Étant entendu que toute personne, euh, comment dirais-je, correctement constituée et qui réfléchit de manière rigoureuse, c'est que la vérité est une et indivisible. Donc, partant des religions les plus diverses, les polythéismes, nous avions battu en brèche toutes ces voies pour voir que c'était caduque. Donc, c'était la mécréance. Nous avions vu aussi avec le judaïsme qui était limité à un seul peuple et qui refusait toutes les autres religions possibles venant de Dieu, que ce soit disons le Nouveau Testament ou bien l'islam. Donc, ce qui signe à fond leur mécréance, malgré qu'ils s'obstinent à rester, que ce soit même ce qu'on appelle les c'est-à-dire les juifs religieux extrêmes, mais c'est caduque. C'est comme vouloir vivre les constitutions des années 1800, que ce soit par exemple dans notre pays au Sénégal, qui était une constitution colonialiste, ou bien même aux États-Unis, par exemple, leur constitution, ça a eu à évoluer dans le temps, selon bien sûr le niveau intellectuel des gens et aussi leur normes. Donc, Dieu en a décidé comme tel, et donc les textes aussi bien, et même les groupes ciblés ont évolué dans le temps. Pour le christianisme, nous avions vu que tout à fait au début, avec le prophète Jésus qui était venu confirmer les autres prophètes, il y avait l'unicité absolue de Dieu. Mais les gens ont trouvé des moyens pour, après 180 ans avec Timothée, émettre le terme de Trinité.
Et quand même, nous allons un peu revenir sur cet état de fait avec la Trinité pour ensuite essayer d'avoir. Donc, nous voulons un peu revenir sur cet aspect de la Trinité, comme on l'a dit tout de suite, parce que il y a pas moins de 2 milliards d'individus dans le monde qui se déclarent chrétiens, qu'ils soient pratiquants ou non, et qui ont comme dogme fondamental la Trinité. Et ils disent même la Sainte Trinité. Et comme nous avions vu dans les vidéos précédentes, c'est c'est un dogme qui a été construit sur pas moins de 4 à 5 siècles, avec plusieurs conciles. Ce qui veut dire que les tout premiers chrétiens, en l'occurrence par exemple les Esséniens, eux, ils avaient un dogme totalement différent avec les dogmes des chrétiens qui ont eu le dessus par la suite à partir du 5e, 6e siècle, après le prophète Jésus. Et pour que les choses soient très très claires, même si il y a les chrétiens qui pensent qu'il y avait les sources déjà dans la Bible, mais jamais, 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 au plus grand jamais, le prophète Issa, le prophète Jésus n'a eu à parler de Trinité. Et comme on l'a vu, l'un des premiers particularités ou bien fondements ou bien des premiers signes distinctifs des prophètes, c'est que tout à fait au départ, on peut dire même au tout premier jour, ils déclarent parfaitement leur principe de vie, le dogme, donc leur message. Et tous ont prôné sans exception l'unicité absolue de Dieu sur tous les plans. Son unicité, il ressemble à aucune créature, n'a aucune limite, n'a aucune faiblesse, est parfait, est absolu et depuis toujours et pour toujours. Donc ça, c'est quelque chose que un principe sur lequel tous les prophètes de Dieu, donc depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont tous eu à appeler. Sans exception, nul n'a dérogé à cette règle. Le prophète Jésus lui-même aussi a eu à déclarer, si on regarde par exemple le Nouveau Testament et les évangiles, il y a par exemple beaucoup de passages qui sont sans ambiguïté, qui sont clairs et nets. N'oublions pas que ces livres ont été façonnés par la suite, n'est-ce pas, les évangiles. Et il y en a même des évangiles qui ont été caducs, qui ont été rendus caducs. Et les gens ont validé peut-être quatre principaux, qui sont par exemple l'évangile de Luc, de Matthieu, de Jean, et de Matthieu, de Jean et de Marc. Donc, ce sont ces évangiles. Et même si on regarde, par exemple, on les scrute, on voit qu'il y a parfois des divergences, des opinions qui sont pas superposables, qui sont contradictoires même. Il est vrai qu'à ce stade, il y a des gens qui peuvent penser que on a enfourché le cheval du dénigrement. Loin de là, loin de nous cette idée. On veut simplement expliquer les choses de manière très très claire. Parce que l'unicité depuis Moïse dans l'Ancien Testament, que même les chrétiens jusqu'à présent regardent, là-bas, il parlait d'un Dieu éternel. Les Juifs parfois, et même le plus clair du temps, ils parlent d'un Dieu éternel. Et l'éternité, nous parlons bien français, ça veut dire quelque chose qui ne change pas dans le temps. Donc, qui depuis toujours et pour toujours reste le même. Rien ne change. Malheureusement, malheureusement, à partir de 180 avec Timothy, il y a eu pour la première fois le terme de Trinité qui a été inventé. Et les gens ont eu à concocter, si je puis dire, une série de points, n'est-ce pas, de points dont l'ensemble constitue la Trinité. D'abord, ils disent que le Dieu éternel d'Israël c'est à un moment donné avec le christianisme, c'est réincarné en trois personnes. En trois personnes qui sont, qu'ils appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deuxième contrainte, ils disent que
Ce Dieu d'Israël, ce Dieu chrétien, c'est la somme des des trois entités déjà énumérées. Donc le Dieu chrétien qu'ils disent égal exactement au Dieu d'Israël, n'est-ce pas, au Dieu unique d'Israël, est égal au Dieu, au Père actuel, plus le Fils, plus le Saint-Esprit. Autre chose, ils disent que ces trois entités sont différents aussi. Donc, ils n'ont pas les mêmes missions, ils sont différents. Ils sont différents, mais en même temps, ils sont égaux. Ils disent qu'ils sont égaux. La compréhension peut-être qu'ils sont égaux en force, mais différents dans leur domaine d'activité. C'est comme si, par exemple, on prenait une entreprise, par exemple, qui a une grande entreprise avec plusieurs filiales. Avec des filiales, par exemple, qui sont, imaginons une grande entreprise avec des filiales, une filiale dans la construction, une autre filiale dans les télécommunications et une autre filiale dans l'agriculture, par exemple. Et que l'entreprise a, disons un capital de 3 000 milliards et que les 1 000 milliards sont consacrés à l'agriculture, les autres 1 000 milliards sont attribués aux télécommunications et les autres 1 000 milliards sont attribués, par exemple, au domaine immobilier, à la construction. Donc, les trois ont des activités différentes. La somme des trois donne exactement l'entreprise, constitue l'entreprise. Ils sont dans des domaines différents. Euh, ils ont, ils sont identiques du point de vue capital, mais sont différents dans leur domaine d'activité, mais que les trois se regroupent. Les trois se regroupent en une seule grande entreprise. Donc, et aussi, ils disent que ces trois entités ont toujours existé éternellement, n'ont pas été engendrées, n'est-ce pas? Mais, ou bien ont été engendrées, mais pas dans le sens de donner naissance, ou bien quelque chose qui n'existait pas, mais qu'ils existaient éternellement dans le Dieu éternel d'Israël. Et que, à un moment donné, il s'est en quelque sorte décomposé en trois entités, qui sont le Fils, donc le Dieu de départ, le Dieu d'Israël, s'est décomposé, a donné naissance à deux autres, s'est décomposé en deux autres. Donc il y a eu le Fils qui est sorti de lui et le Saint-Esprit et donc la partie restante qui représente le Père et que les trois forment le Dieu d'Israël. Alors là, nous avons nous allons avoir une approche mathématique et même vectorielle. Donc, si on considère que, comme le stipulent les dogmes, et là, vous pouvez aller revenir, je vous renvoie par exemple aux documents, par exemple, sur Internet, aller sur Wikipédia, aller sur beaucoup de documents qui parlent carrément du dogme, ou bien la christologie, comment a été construit le dogme chrétien, et vous allez voir que je suis en totale fidélité avec leur, leur base dogmatique. Donc, si on prend par exemple un repère orthonormé, donc pour ceux qui n'ont pas une base solide en mathématiques, c'est un système de trois axes dans l'espace. Donc, trois axes qui sont orthogonaux avec une origine or. Donc, ils ont une origine unique or. Donc, si on considère que le Dieu d'Israël, parce que c'est ça que dit le dogme chrétien, est le même que le Dieu chrétien. Mais ce Dieu chrétien s'est décomposé en trois entités, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On pourrait dire que le Dieu chrétien donc est égal à des vecteurs.
donc qui est dans l'espace, et un Dieu qui est constitué de P vecteur égale P vecteur plus F vecteur qui est le Fils plus S vecteur qui est le Saint-Esprit, avec P vecteur différent de F vecteur différent de S vecteur, parce qu'on a dit qu'ils sont différents. Ils sont différents dans même s'ils sont pareils dans leur nature, mais ils sont différents dans leur domaine d'activité, ou bien en tout cas, dans le domaine où ils règnent. Et en même temps, ils sont égaux en force. Donc, ça veut dire qu'ils disent que le Père n'est pas supérieur au Fils, le Fils n'est pas supérieur au Saint-Esprit, mais ils sont sur le même pied d'estal. Donc, dans ce repère orthonormé, le Dieu des chrétiens, ou bien qu'ils disent être égal au Dieu d'Israël D, donc est un vecteur qui a comme origine le repère, l'origine hors du repère, et qui est dans l'espace, qui est orienté comme ça de manière oblique. Alors, si on prend l'angle que fait le Dieu d'Israël, donc le Dieu chrétien, avec le plan formé par le Fils qui est sur l'axe des abscisses I, avec vecteur directeur I, et le Saint-Esprit qui est dans l'axe des ordonnées J, n'est-ce pas? Il y a l'axe, par exemple, des côtes P qui est occupé par le Père. Donc le Père, il est comme ça dans l'axe des orthones, dans l'axe, par exemple, des côtes K. Le Fils est là dans l'axe des abscisses I, et le Saint-Esprit est le vecteur S qui est dans l'axe des ordonnées J. Donc là, on va dire que on pourra dire que P c'est égal à D. Donc le Père, c'est vectoriellement le D, la norme du vecteur D, du dieu D, donc sa puissance projetée sur la cote Z. Donc ça va donner que P égale D sinus alpha K. F, suivant la même logique, on le décompose donc F et le fils qui est sur l'axe des abscisses, ça va donner D cos alpha, maintenant cos bêta I, parce que bêta est l'angle que fait la projection du vecteur D dans le plan horizontal avec l'axe des abscisses I. Donc F c'est D cos alpha cos bêta J. Et S qui est la projection donc du vecteur Dieu d'Israël sur le plan horizontal, ensuite projeté sur l'axe des ordonnées, va donner D cos alpha sinus bêta J. Et là, si on fait les calculs, on retrouve que ce n'est possible que si bêta est égal à 45 degrés et que alpha est égal à 0,61 54,79 à peu près degrés. Pourquoi? Parce que P c'est égal à D, racine de 3 sur 3, F égale D. Et là, je parle des nombres des vecteurs. C'est égal à D. Le vecteur, la puissance du Père actuel est égale à la puissance du Dieu d'Israël. Selon cette projection, racine de 3 sur 3, comme ils ont même puissance, idem pour le Fils qui va être égal à D racine de 3 sur 3, et ainsi de suite pour le Saint-Esprit qui était égal à D racine de 3 sur 3. Avec donc P, le Père qui est égal à sa puissance orientée par l'axe K, donc c'est P fois vecteur K, le Fils qui est égal à la puissance du Fils fois le vecteur I, et le Saint-Esprit S vecteur qui est égal à nombre de S fois J. Donc là, n'oublions pas, on a décomposé donc les dieux
éternel d'Israël, que les chrétiens disent être égal à leur Dieu, qui est maintenant composite, donc qui est un Dieu avec D qui est égal à D vecteur, qui est égal à P vecteur plus F vecteur. Donc, c'est égal à P fois K plus F fois I plus S fois K. Et là, c'est égal à D, racine de 3 sur 3, facteur de I vecteur plus J vecteur plus K vecteur. Et finalement, quand on effectue les calculs, comme les chrétiens imposent que aucun des trois n'est supérieur à l'autre, ils ont les mêmes forces donc, donc les mêmes normes vectoriellement. Donc P égale F égale S égale 0,577 35 0269 189 625 764 509 148 780 D. Donc on voit bien que leur puissance est inférieure à la puissance du Dieu d'Israël. Donc on voit qu'à peu près, ils ont comme puissance qui est identique P égale F égale S égale 0,578. 0,578 D. Donc le Dieu d'Israël est plus puissant que. Donc maintenant, en norme. Maintenant, si il y a plusieurs maintenant conditions, même si peut-être là au tableau ce serait beaucoup plus clair, au tableau ce serait beaucoup plus clair, malgré que j'ai fait la décomposition, tout ça, vous voyez un peu, ça va pas être trop clair. Donc vous voyez que il y a une première situation. Si le Dieu éternel d'Israël, qui est égal au Dieu chrétien, est égal actuellement au Père, exactement égal au Père. Là, on aurait une égalité parfaite entre le Dieu d'Israël et le Père actuellement, ce qu'ils appellent le Père chez les chrétiens. Malgré que le Père a engendré le Fils, là, il y aurait une égalité parfaite. Et là, ceci impliquerait qu'on aurait D, racine de 3 sur 3, facteur de I plus J plus K, donc I plus J plus K, qui est le Dieu éternel d'Israël, serait égal à au Père, c'est-à-dire D racine de 3 sur 3, K. Ce qui voudrait dire que la somme des vecteurs de base I plus J plus K est égale à K. Et là, si et seulement si I plus J plus K égale 0. Si et seulement si I plus J égale 0. Si et seulement si, et ça n'est vrai que si I égale moins J. Et là, pour qui connaît par exemple un repère orthonormé avec I et J qui sont orthogonaux, jamais au plus grand jamais, on peut avoir donc I égale moins J. Donc I égale moins J, par exemple, comme si par exemple c'était deux vecteurs qui étaient opposés. Pour celui qui connaît par exemple les vecteurs orthonormés, même dans le plan par exemple, si on prend le plan I et J, jamais on va avoir I moins J égale 0. Là, c'est impossible, bien I plus J égale 0. Donc, ce qui veut dire que le premier cas est impossible. D'autant plus que ce sont des vecteurs unitaires de norme égale à 1. Donc, c'est impossible. C'est impossible que, rigoureusement et mathématiquement, que le Dieu éternel d'Israël soit égal au Père actuel des dieux chrétiens. Donc, ce premier cas est impossible. Deuxième situation. Si on prend par exemple dans le dogme chrétien, on a vu que par exemple c'est impossible que les deux dieux soient exactement égaux. Considérons maintenant qu'ils sont différents, mais qu'ils ont les mêmes puissances. Donc D égale P, c'est-à-dire égaux en puissance et en rang. Alors là, on va exprimer le langage vectoriel. On aura que D, le Dieu éternel d'Israël, est égal au Dieu chrétien. Et là, si on utilise le langage vectoriel, ça va être égal à D, racine de 3 sur 3, I plus J plus K. C'est-à-dire, c'est la somme. On avait vu que
la puissance des trois dieux, c'est égal à la puissance du Dieu éternel d'Israël, racine de 3 sur 3. Et donc, comme ils sont orientés suivant I plus J plus K, or les chrétiens disent que c'est la somme des trois dieux qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est égal au Dieu éternel d'Israël, on aurait donc la somme des trois qui donnerait des racines de 3 sur 3, facteur de I vecteur plus J vecteur plus K vecteur. Et là, on va trouver que le P dont on pouvait poser comme condition cette fois pour cette deuxième cas qui était égal exactement en force le Dieu éternel d'Israël qui était égal exactement en force au Père de maintenant, on prouve que P, comme on l'avait montré, est égal à environ à 0,58 D. Ce qui montre que le Père en force est inférieur au Dieu, à la force, à la puissance du Dieu éternel d'Israël d'alors. D'où l'égalité que le Père a la même force, les mêmes capacités que le Dieu éternel d'Israël d'alors, donc est impossible. Donc c'est un Dieu qui a été, si on peut dire, un Dieu, le Père par rapport au Dieu éternel d'Israël, est un Dieu qui est évalué. Or, la perfection et le caractère éternel d'un Dieu, qui, par exemple, si c'était possible, un Dieu ne peut même pas être, si je puis dire, meilleur ou bien gagner en puissance, parce qu'il est parfait. C'est la perfection même. Et là, le problème, c'est que on revient à un Dieu, on recule, par exemple, en puissance, en perte de puissance. Un Dieu éternel, unique, qui avait tous les plus beaux et sublimes attributs, maintenant se décompose, comme si se tirait une balle au pied et devient maintenant le Père et n'est que à peu près la moitié en puissance du Dieu éternel d'Israël, en l'occurrence 0,58D. Donc, ici, le nouveau père est inférieur à l'ancien père. Oui, parce que l'ancien père, parce que dans l'Ancien Testament, il y en a qui disent que, malgré que les chrétiens disent que Jésus est le Fils unique de Dieu, vous allez voir que, par exemple, dans l'Ancien Testament, quelque part, on parle de David comme étant le Fils unique de Dieu. Comment par exemple, ils peuvent, soit Jésus et David sont les mêmes, et on sait que ils sont pas les mêmes, ils n'ont même pas vécu dans les mêmes siècles, donc ce qui veut dire que ça ne peut pas être unique. Soit s'il a des fils, ce seraient des fils, ou bien l'un des propos n'est pas valable. Or, tous les deux propos, les gens se le réclament. Donc, ce qui montre que c'est impossible. C'est impossible que Dieu ait un fils. Donc, tout ça, c'est mensonger, c'est quelque chose que les gens ont imaginé, comme je vous l'ai dit dans le temps, ont mal interprété et ont raconté des histoires. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent que la bravoure, en quelque sorte, ce serait de s'accrocher mordicus, quelle que soit la situation, à ce dogme, sans le remettre en question. Et on pense qu'on est merveilleux, ou bien qu'on est sublime, ou bien qu'on est qu'on a du caractère pour être, par exemple, sourd, muet devant la vérité, quelle que soit par ailleurs l'incongruité absolue de la voie qu'on suit. Et parfois, c'est parce que on les a éduqués sur ça, ou bien mon papa était ça, ainsi de suite, mais ils ne veulent pas se remettre en cause. Alors que ce sont des gens comme vous et moi qui ont inventé de toutes pièces toute cette situation et leur ont vendu ça. Et comme ils sont nés dedans, ils ne veulent pas remettre en cause ce dogme. Ce dogme qui est incongru, qui est faux, sans aucune ambiguïté. Quand même, prenons une autre hypothèse. Considérons que, donc, ici, par exemple, si le Dieu, comme on l'avait vu, des chrétiens, est égal, si le Père est égal, par exemple, au Dieu éternel d'Israël, ce qui veut dire que D vecteur est égal à P vecteur, qui est lui-même égal à P
plus fils plus f plus s vecteur. Et donc là, si et seulement si la somme des deux vecteurs, le père plus le fils, est nulle. Donc, ce qui veut dire que ils ont des activités opposées. Ils ont des puissances opposées qui s'annihilent. Donc, c'est comme si, par exemple, leur influence s'annihilait et qu'ils n'existaient pas. Donc, c'est comme ils s'autodétruisent et n'ont aucun droit au chapitre. Donc, c'est fictif et on aurait f égale moins s qui est égal à 0. Il n'existe pas. Donc, impuissance et manipulation depuis le tout premier siècle par le père. Donc, c'est comme s'il n'existait pas. On voit que là aussi, c'est en opposition avec ce que clame le dogme chrétien qui disent que donc le Père aussi bien et le Fils et le Saint-Esprit sont sur le même piédestal, ont les mêmes puissances. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose et qui montre que, contrairement à ce que le dogme dit, si on regarde, si on scrute carrément les Écritures des chrétiens même, on voit que c'est impossible. Prenons par exemple le cas de la crucifixion. On voit bien que, selon les textes, que le Fils n'était pas pour. Le Fils n'était pas pour et que c'était, disons, une décision du Père. Et qu'est-ce qui le montre? C'est quand, par exemple, il dit, Père, pourquoi tu me laisses être crucifié? Donc, ce qui veut dire que là, ça montre que ça prouve que c'est le Père qui est supérieur au Fils. Parce que le Fils lui-même, il se pose des questions, il ne connaît pas la raison, il n'est pas d'accord, et finalement, il s'est laissé crucifier sous l'injonction du Père. Parce que, comme le disent les gens, il a envoyé son Fils unique pour, par exemple, supporter, se faire tuer, donc comme sacrifice ultime pour qu'il prenne le péché des gens. Donc, regardez-moi ce discours-là. Il y a des gens qui ont, par exemple, dans d'autres domaines de la vie, très, très intelligents, mais ils gobent ces discours. Et là, on voit carrément que c'est le Père qui a prééminence sur le Fils. Un autre, un autre propos qui montre que le Fils est carrément au second plan, n'est pas sur le même pied que le Père, c'est quand il dit que nul ne peut aller vers le Père qu'à travers moi. Ce qui veut dire que lui, ce n'est qu'un intermédiaire. Mais la finalité, et là, c'est en, disons, c'est un peu en s'adressant aux gens que celui qui veut accéder au Père doit passer par lui. Donc lui, ce n'est qu'un intermédiaire. On sait qu'un intermédiaire, c'est comme par exemple si vous allez à la présidence ou bien dans un cours royal, là c'est quelqu'un qui permet d'accéder au président ou bien au roi, mais il n'est en aucun cas, n'est-ce pas, le roi. Donc, de là, ça montre carrément que nul ne peut aller vers le Père qu'à travers moi, on montre que le Fils est au service du Père. Donc, c'est impossible que le Fils soit égal au Père. Le Fils est inférieur au Père, d'où impossible dans le dogme que le Fils soit égal au Père. Tout ça montre à suffisance que c'est quelque chose qui mathématiquement, peut-être un jour je vais le démontrer au tableau avec des vecteurs, montrer tout, mais je sais que actuellement les gens qui ont un background mathématique assez solide sur, par exemple, les vecteurs et les espaces vectoriels, euh, ils vont voir que donc là, c'est impossible parce que là, généralement, dans les espaces vectoriels, on a par exemple des vecteurs libres et des vecteurs liés. Les vecteurs libres forment la base. Et donc, tout vecteur de l'espace, si on prend par exemple R3, le système de repère à trois dimensions, avec l'origine O, et les vecteurs de base I, J, K, tout vecteur de l'espace peut être décomposé en la somme des trois vecteurs.
Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Ils ont pris un vecteur qui existait depuis l'éternité, qui était libre dans l'espace, dans toutes les dimensions, en l'occurrence 4 pistes radiantes. Et là, ils l'ont fixé de manière figée. Le vecteur pour que le Dieu éternel maintenant d'Israël, qu'ils disent maintenant être égal au Dieu chrétien, c'est maintenant un vecteur qui est fixe dans l'espace. En tout cas, par rapport à un repère orthonormé, il a une direction fixe. Il ne peut que faire une rotation suivant cette direction, avec en même temps les trois vecteurs I, J, K de la base. Il ne peut faire, il n'a aucun degré de liberté par rapport aux trois autres. Il est fixé, comme je vous l'ai dit, dans une direction qui fait alpha avec le plan horizontal de 0,61, en tout cas 0,615 degrés. Donc, il est comme handicapé. Il est seulement dans cette direction. Alors que, vectoriellement parlant, le Dieu éternel d'Israël, il était libre dans toutes les directions de l'espace. Donc, il n'était lié à aucun. Or, un Dieu ne peut, si par exemple, même l'humain cherche à se perfectionner, n'est-ce pas? Donc, comment ce Dieu qui était libre dans l'espace, qui dominait tout à un moment donné, se décompose en trois entités? Et alors, et là, je prends les propos d'un abbé sénégalais dernièrement qui avait réagi. Lui, il disait que pour comprendre ce concept, il disait que, en fait, le Fils a éternellement existé dans le Dieu éternel d'Israël. Et qu'à un moment donné, ce Dieu-là, par amour, tellement il aimait le Fils, tellement il l'aimait, qui était en lui, mais qui n'est pas né, par exemple, à un début, mais qui a débuté en même temps que le Fils, que le Père, que maintenant, il en a fait une entité à part. Et l'amour tellement énorme qu'il portait à son Fils, et c'est ça le Saint-Esprit. Regardez-moi ça. Ces raisonnements totalement humains, totalement ridicules. Ridicules, bien sûr. Et là, j'ai pas peur des mots parce que simplement, le fait de laisser des gens croire en quelque chose, et par exemple, en croire mordicus, alors le jour où ils vont rencontrer le Seigneur vrai, Allah, l'unique, éternel, le Seigneur de l'univers, ils n'auront pas d'argument parce qu'ils étaient égarés et pensaient être sur la bonne voie. Et si les gens ne leur indiquent pas réellement la voie, qu'est-ce qui se passe? Ils iront en catastrophe, malheureusement, au châtiment éternel de Dieu, en enfer. Que Dieu nous en préserve. Donc, mieux vaut sur terre, même si ces propos peuvent choquer certains, mais le but, c'est qu'ils réfléchissent, qu'ils savent que l'Occident qui a fait l'esclavage, qui a fait la colonisation, qui a fait les deux guerres mondiales, qui a inventé, qui a mis en prison Galilée, parce que par exemple, ces principes de la physique, de la science étaient en contradiction flagrante avec ce que, par exemple, prônait la chrétienté. Cet Occident qui jusqu'à présent fait le néocolonialisme, crée des guerres, qui a inventé, qui a même le cran de mentir sur Dieu, c'est cet Occident qui a inventé la Trinité. Et que par colonisation sur, par exemple, les pays où, par exemple, leur sphère d'influence, ils ont eu, par exemple, à diffuser ces messages sur des générations et les gens jusqu'à présent, les Africains qui, peut-être au départ, étaient sur des religions autres, ont cru en ça et maintenant ils adhèrent alors que c'est caduque. Ce sont ces gens qui ont menti, qui ont fait la colonisation, qui jusqu'à présent, en 2021, avec George Floyd, tuent des gens parce que ils sont différents d'eux, continuent à piller l'Afrique, à tuer des gens et ils se cloisonnent, ils veulent pas. Donc ce sont ces mêmes gens, ces mythomanes, ces menteurs, ces gens sans scrupules qui ont inventé, qui ont refusé le message, le dernier message de Dieu, en l'occurrence l'islam, comme les Juifs ont refusé le prophète Jésus, et là, qui ont diffusé ce message de la Trinité, qui est en fait à mi-chemin entre le paganisme avec le polythéisme, par exemple, des anciens tribus et peuplades, et l'unicité qui a été prônée par le judaïsme.
Ils ont fait un peu une mayonnaise, une cuisine interne par exemple, dire que il est à la fois unique et composite. Ce qui est en flagrante opposition avec tous les messages, et je dis bien tous les messages de Dieu et de ses messagers. L'unicité est absolue, absolue. Tu ne prendras pas avec l'Éternel, ton Dieu, une autre face, une autre divinité. Ça, c'est clair et net dès le premier jour avec Moïse. Et tous les prophètes, sans exception, étaient des adorateurs de Dieu, du Dieu unique et éternel. Allah, que les choses soient très très claires. Il n'y a pas d'autre voie. Tous les chrétiens, tous les juifs, tous les animistes, tous les athées, tous les agnostiques, tous les libres penseurs, tous les philosophes, que ce soit les bouddhistes, les brahmanistes, les confucianistes, les shintoïstes, tous les zoroastriens, les communistes, tous les animistes, les zoroastriens, tous sont des esclaves de Dieu et doivent adorer le Dieu unique et éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, via une seule religion qui est reconnue, l'islam, la soumission totale à Dieu, en prenant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute autre voie, quel que soit l'espoir qu'on y porte, et peut-être le degré d'adoration et tout qu'on fait mine d'observer, ce sera caduque et ce ne sera pas accepté. Donc, je vous invite tous encore une fois à l'islam, sans exception, que ce soit le juif orthodoxe, que ce soit les abbés, que ce soit les papes, que ce soit les chrétiens, que ce soit les communistes, les francs-maçons. Tous, je vous invite à l'islam, qui est la seule et unique voie du salut, et pour l'éternité du temps, depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'adhère pas à cette religion est voué à sa perte en enfer. Et aussi, il y a aussi le même abbé qui, de manière risible, il disait que, par exemple, pour expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il disait que, regardez, l'électricité, si vous prenez un fil électrique, il y a le courant de phase, le courant neutre et le fil de terre. Mais c'est tellement risible. Le neutre n'a si on regarde en électricité, c'est une différence de potentiel simplement entre le phase et le neutre. Le neutre ne joue rien du tout. Ce n'est pas un courant, ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'une différence de potentiel, un DDP. Les fils de terre, là, n'en parlons pas. C'est pour puiser les électrons, simplement. Une DDP. On assimile ça en Dieu. Et encore, il dit que oui, c'est comme par exemple le soleil. Si on voit le soleil, il a à la fois une lumière et une chaleur. Là, ce sont les propriétés. C'est comme qui dirait par exemple, si vous prenez un chien, il a la capacité d'aboyer. Ou bien par exemple un peu de grogner. Donc là, c'est tellement risible. Ou bien un homme, il a la capacité en même temps de parler, ou bien par exemple d'hurler, ou bien de rire. Et là, on va dire que ce sont trois entités de la personne. Non, c'est différent. C'est la même personne. Et pour leur information, il faut savoir que le Dieu unique et éternel, parfait, a des attributs. Il est à la fois sage, à la fois puissant, à la fois omniscient, à la fois éternel, à la fois unique et tous les beaux attributs possibles et sans aucun, aucune infirmité, aucune situation composite ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, Dieu est lumière, il est lumière. C'est pas un super homme qui est au ciel. Non, 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 non. Ça, il faut savoir que l'univers lui-même est musulman. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les arbres, les fleuves, les lacs, l'air, les lois physiques, chimiques, tous sont des musulmans. C'est dans le sens, ils adorent Dieu. Ils se conforment
carrément à ces injonctions. Donc, c'était pour montrer carrément le caractère caduque de la doctrine trinitaire. C'est impossible. Il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est son prophète. Et le fait que Mohammed soit son prophète, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que on voit ici, par exemple, dans le message de l'islam, que le seul humain qui toujours, dont le nom suit toujours, par exemple, le nom de Dieu, si je puis dire, c'est le prophète Mohammed. Dans le terme caractère qui permet même aux gens, aux non-musulmans d'entrer dans l'islam, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc j'atteste une attestation sûre et certaine qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration, qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sinon Allah, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Et là, ça montre le caractère grandiose du prophète, qui, en islam, bien qu'il soit un serviteur, un esclave de Dieu, donc qui est humain totalement, ce qui le différencie des autres, c'est que il reçoit la révélation venant de Dieu. Mais au-delà de ça, il est humain comme tous les autres. Il n'a aucune part, comme je vous l'ai dit, dans l'ordre divin. Donc il transmet. Seulement, c'est le meilleur des hommes. Et personne ne peut avoir l'agrément de Dieu sans le copier. Donc il faut le copier, il adorait Dieu, sa manière d'adorer, avant ça, son dogme, n'est-ce pas, et tous les autres aspects de la religion, comme il l'entendait et comme il l'observait. Il faut exactement le copier totalement et ne rien innover dans la religion. Et Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, nous allons un peu revenir en profondeur, beaucoup plus en profondeur, sur la signification du fait d'attester que le prophète est le serviteur de Dieu et son envoyé. Donc, merci de voir et d'écouter cette vidéo. Et merci aussi de liker et d'abonner et bien sûr de le transmettre à vos amis pour qu'ils voient beaucoup plus clairement. Donc ici, dans cette série de vidéos et bien sûr d'autres, notre objectif, ce n'est rien d'autre que d'éclairer le maximum d'individus sur Terre, quelle que soit leur race, pour les inviter à l'islam, qui est la seule vraie voie pour accéder à Dieu. Et vous savez, le musulman, euh, dans son message, il y a la miséricorde. Personne ne souhaite l'enfer pour personne, que ce soit homme ou djinn. Et nous sommes dans cette dynamique seulement. On n'est pas là pour dénigrer les gens, pour dénigrer ou bien pour porter à polémique. Mais on est obligé de rendre clairement le message islamique. Le message islamique, c'est un message pur, extrêmement hautement spirituel et qui englobe tous les domaines de la vie de l'humain, tous les domaines sans exception. Et c'est un message qui est dynamique, par exemple, avec le Chias et le Ijma, mais dont les bases sont solides et éternelles. Donc, jamais au plus grand, jamais vous ne verrez, par exemple, de changements dans les dogmes islamiques. Et l'islam dit que inna dina indallahi islam, la seule religion agréée par Dieu, c'est l'islam. Celui qui croit à une autre voie, autre que l'islam, ou à une autre religion, qui le prend comme religion, ce ne sera pas agréé. Et au jour dernier, il fera partie des perdants. Et dans un autre verset, Dieu dit c'est lui qui a envoyé son envoyé avec la vérité et la vraie religion pour qu'il absout et surplante toutes les autres religions qui existaient auparavant, même si, par exemple, ça déplaît aux mécréants. Donc, merci
et à la prochaine. Que Dieu vous garde et vous montre la vérité.